La série continue par Lan qui a surpris Tai et Camille en train de discuter à propos des résultats d'analyse de cette dernière. Elles se mettent à mentir sur ce qu'elles étaient en train de parler et Lan préfère s'en aller pour aller réserver des sièges puisque la cérémonie de la mère de Queen va commencer. Alors elles sont soulagées qu'il n'ait pas entendu leur conversation. La mère de Queen les rejoint pour demander après Queen mais personne d'elle ne sait où elle se trouve. Elles font allusion à l'interview et la mère de Queen ignore complètement puis elle critique leurs vêtements avant de s'en aller ce qui met Tai en colère. Queen à la maison, reçoit les messages de Camille et Tai qui demandent à savoir où elle est. Ensuite elle reçoit pour Angie qui se vante d'être en train d'aller prendre du bon temps. Alors elle leur répond que l'interview s'est bien passée et qu'elle fête cela avec l'équipe de l'entreprise. Puis elle leur demande de l'excuser auprès de ses parents. Après elle continue de pleurer. Le lendemain matin Camille donne son cours sur la communauté noire africaine. À la fin du cours elle reçoit la visite de Jémisson qui insinue qu'elle l'a sûrement bloqué car il n'arrive pas à la joindre depuis. Alors elle dit ne pas vouloir lui donner de faux espoirs. Il répond être venu juste pour le travail. Il s'avère qu'il avait fait une demande de bourse pour deux, car elle voulait énormément impressionner Dr Pruitt pour avoir sa titularisation, et il lui a caché pour éviter de lui donner de faux espoirs. Mais à présent ils ont obtenu cette bourse et donc ils doivent travailler ensemble sur un sujet. Camille surprise refuse de travailler avec lui et lui demande de le faire seule malgré l'argent qu'elle devait gagner, puis elle fait allusion au fait qu'elle ne peut même plus être titularisée et qu'elle cherche un nouveau travail. Alors il lui demande de l'appeler au cas où elle change d'avis. En pleine route Tai rencontre sa fleuriste. Elle commence à parler de sa mauvaise journée et la fleuriste lui demande son problème exact. Tai lui parle du fait qu'elle va perdre la moitié de ses biens dans un divorce et cette dernière essaie de la consoler en lui disant qu'elle a aussi vécu la même chose. Ensuite elle l'invite à venir à la boutique pour fêter la marche des fiertés et pour prendre une nouvelle fleur, puis elles se font un câlin et continuent leur chemin. Angie à la maison est heureuse. Queen la rejoint pour lui montrer le vêtement qu'elle a fait pour participer à la marche de fierté et Angie apprécie. Ensuite cette dernière lui annonce qu'elle quitte la maison pour aller s'installer chez Eric car il s'en va en tournée. Une nouvelle qui ne ravit pas vraiment Queen qui devient désagréable au point de refuser d'aider Angie à déménager, puis cette dernière raconte son programme en faisant allusion à Michael. Queen fatiguée de l'écouter lui demande d'arrêter de vouloir être le centre du monde alors Angie fait le constat qu'elle est étrange depuis son interview, mais Queen refuse en insinuant qu'elle veut juste s'amuser à cette marche, puis elle dit des mots blessants à Angie qui s'énerve et s'en va. Bien après Camille et Tai sont à leur restaurant préféré, cette dernière demande à Camille comment Lan a réagi après avoir appris que Jémisson est venu la voir, et il s'avère qu'elle ne lui a rien dit. Tai trouve qu'elle est en train de mal faire avec tous ses mensonges vis-à-vis de Lan. À présent Tai essaie de la convaincre que faire des enfants est une hypothèse à considérer, et donc elle devra en discuter avec Lan au lieu de toujours fuir le sujet. Queen les rejoint et elles sont surprises de son style vestimentaire, puis elles apprennent qu'Angie ne viendra pas et Camille se demande pourquoi, alors Queen répond avec ironie qu'elle est en train de déménager, par la suite elle demande à ce qu'elles arrêtent tous de parler d'elle. À table Queen dit être heureuse de participer à cette marche en tant qu'une personne qui aime les femmes, au point de demander à Tai de lui créer un compte dans son application pour qu'elle puisse faire des rencontres. Cette dernière surprise demande si elle a déjà oublié Isabella, et Camille est heureuse de la voir si joyeuse au point de dire que c'est grâce à l'interview. Un moment Camille reçoit l'appel de Dr Pruitt, elle décroche et cette dernière lui demande de venir immédiatement parce qu'elle a une urgence, alors elle s'excuse et dit au revoir à ses amis. Après son départ, Tai et Queen se sentent chanceuses d'être leur propre patronne, puis Tai aussi montre qu'elle n'est pas si heureuse de participer à cette marche. Queen essaie de la convaincre de venir avec elle, en parlant de la fête d'anniversaire de son application qui est sur le chemin, alors Tai prétend qu'elle devrait annuler cette fête d'anniversaire car au final Brandon prendra la moitié de tout cet investissement. Fatiguée de faire semblant, Queen lui avoue enfin qu'elle ne va pas bien et qu'elle aimerait juste avoir du soutien d'une amie, et Tai accepte sans hésiter. Immédiatement on les aperçoit à cette marche de fierté, quelqu'un remet à Queen une affiche et il s'avère que c'est la pub d'une application qui fait la même chose que celle de Tai, alors cette dernière se met en colère que quelqu'un veuille voler son projet, puis à un moment elle trouve que c'est une bonne idée, qu'elle pourrait se servir de cela pour fermer son entreprise et reprendre à zéro ainsi Brandon n'aura plus rien, au point de décider qu'à sa fête elle en profitera pour exécuter son plan. Angie de son côté s'ennuie près du chat,
Puis elle se met à citer tout ce qui lui dérange jusqu'à ce que Eric la rejoint heureux à cause de son voyage. Il constate qu'elle est triste, alors il essaie de lui remonter le moral en disant que Michael va l'appeler puisque c'est ce qu'elle attend depuis. Un moment elle propose d'aller s'amuser pour éviter d'attendre trop longtemps cet appel, et Eric propose qu'ils prennent du bon temps mais elle refuse. Elle demande qu'ils partent plutôt à la marche, pour faire des photos et poster pour rendre Quinn jalouse, et Eric accepte après insistance. Camille à son arrivée chez Dr. Pruitt, elle trouve cette dernière déboussolée qui discute au téléphone avec son gestionnaire qui lui demande de patienter qu'il fasse certaines recherches. Elle discute aussi avec Camille et le gestionnaire la raccroche au nez. Camille lui demande quel problème elle a exactement. Elle lui explique que son assistante nommée Aïcha lui a menti sur sa vraie identité et elle a créé des comptes bancaires en son nom, et en plus elle a plagié son travail. Camille désolée lui rappelle que c'était mieux que ça soit elle son assistante et Dr. Pruitt accepte qu'elle a commis une erreur, puis elle demande à ce qu'elle se mette au travail pour récupérer tout ce que Aïcha lui a volé et ainsi elle ira à son dîner qui est très important, alors Camille se met au travail. À la marche, Quinn ne cesse de boire et Ty s'inquiète pour elle, puis Quinn aperçoit sa mère et se met en colère car cette dernière ne lui a pas adressé la parole depuis qu'elle a rompu avec Isabella. Par la suite elle s'en va la rejoindre et sa mère dit être venue accompagner cette Isabella. Quinn demande après cette dernière et il s'avère qu'elle est allée se reposer. Ensuite sa mère prétend l'avoir défendue auprès d'Isabella, mais elle refuse de lui faire un câlin alors Quinn s'en va triste. Ty lui demande une fois encore son problème avant de se rappeler que la fête de son application a commencé. Nous revenons sur Camille qui explique son point de vue sur le sujet dont elles doivent travailler et Dr. Pruitt valide son idée, puis elle demande d'arrêter de travailler car son dîner va bientôt commencer. Un moment Dr. Pruitt reçoit l'appel de sa fille nommée Angela qui la prévient qu'elle ne viendra plus à son dîner, et Dr. Pruitt triste demande à Camille de ne pas faire de commentaires. Immédiatement elle reçoit un second appel du doyen de l'université qui demande à ce qu'ils se rencontrent. Camille veut aller avec elle à ce rendez-vous en insinuant qu'elle est prête à se désigner coupable pour toutes ses erreurs, car de toutes les façons elle va bientôt quitter cette université, ceci en demandant à Dr. Pruitt de ne faire aucun commentaire aussi. Lan arrive à l'appartement et ne trouve pas Camille, alors il lui laisse un message et constate qu'elle a oublié son téléphone. Il le prend et aperçoit un message que Jamison a envoyé où il insiste auprès de Camille de bien réfléchir en insinuant qu'ils forment une bonne équipe. Il lui a même donné rendez-vous à une heure précise, ce qui rend Lan jaloux. Il appelle immédiatement Quinn pour demander où se trouve Camille et elle lui répond qu'elle avait des choses très importantes à faire et raccroche. Ty lui demande de rappeler pour leur dire de ne plus venir à sa fête car elle veut annoncer la fin de l'entreprise, mais Quinn essaie de la convaincre de ne pas faire cela. Malheureusement sa décision est prise et elle se lève pour aller faire une annonce. Elle est interrompue par deux femmes qui désirent lui parler et l'une d'elles nommée Paula commence à la remercier pour son application, car grâce à cela elle a trouvé l'amour malgré son âge dépassé. Ces paroles touchent tellement Ty qu'elle change d'avis et elle demande plutôt de continuer la fête, puis les couples qui se sont unis grâce à son application viennent lui faire des câlins. Angie et Eric en route. Cette dernière attend toujours l'appel de Michael et Eric essaie de lui redonner confiance en la rassurant qu'il appellera, puis il lui demande de se changer les idées. Un moment elle aperçoit que son téléphone est déchargé et Eric propose qu'ils partent le charger dans une maison de téléphone non loin, mais elle décide d'y aller seule. En cours de route elle se met à courir et des personnes autour se mettent aussi à courir en pensant qu'il y a un danger. À la fête, Ty commence à dire à Quinn qu'elle avait raison, puis elle lui demande son problème. Lorsque Quinn veut enfin lui parler, l'équipe de l'interview arrive et elle préfère s'enfuir. En allant elle se cogne à un serveur et cette équipe l'aperçoit, alors l'un d'eux lui annonce que son interview a été annulée et elle se met à le battre, puis on la met à la porte et à l'extérieur les gens commencent à la prendre en vidéo. Angie arrive et elle s'embrasse, puis Quinn s'excuse pour sa réaction du matin et Angie accepte en lui demandant un chargeur externe. Un moment Quinn veut enfin lui expliquer son problème mais Angie reçoit enfin l'appel de Michael et elles se disent au revoir. Jamison au restaurant attend impatiemment que Camille arrive, mais c'est Lan qui le rejoint et il est surpris. La série continue par Jamison et Lan qui discutent à propos de Camille où ce dernier demande à Jamison de ne plus chercher à la voir, qu'il l'oublie et qu'il arrête de lui envoyer des messages, alors Jamison trouve cela bizarre puisque Camille l'a toujours bien traité, et il lui parle de leur rencontre hier à l'université, ce qui ne ravit pas Lan.
Jamison lui avoue que les messages qu'il a envoyés étaient pour le travail car ils ont reçu une bourse et Camille refuse de faire le projet, sûrement parce qu'elle ne veut pas qu'il soit inquiet et pourtant elle a besoin d'un nouveau travail et d'argent. Lane culpabilise et n'est pas d'accord que Camille fait ce sacrifice pour lui au point de dire qu'elle devrait accepter, et il promet d'en discuter avec elle mais avant il avertit à Jamison de ne surtout pas confondre les choses et de juste travailler. Plus tard déjà à la maison, Camille rentre et trouve Lane qui l'attendait. Elle lui explique sa journée avec Dr. Pruitt et tout ce que l'assistante de cette dernière lui a fait et surtout qu'elle a menti qu'elle était une noire, chose qui surprend Lane, puis qu'à cause de cela l'université exige à présent de présenter des documents qui prouvent qui ils sont et elle devra aller rendre visite à sa mère, ce qui ne la ravit pas vraiment. Elle demande à Lane de l'accompagner et il accepte. Ensuite au moment de commencer à dîner Lane lui informe qu'il était avec Jamison, qu'il a vu le message que ce dernier a envoyé dans son téléphone qu'elle a oublié et il est parti à son rendez-vous, puis il parle de la bourse qu'ils ont obtenue et le fait qu'il pense qu'elle doit vraiment faire ce travail, et cela ne ravit pas Camille que les deux hommes décident seuls ce qu'elle doit faire. Elle se plaint aussi qu'il lise ses messages alors il dit l'avoir fait sans arrière-pensée, et qu'elle est la seule à avoir des secrets ceci en lui demandant pourquoi elle a caché cette histoire. Camille confuse, parle du fait qu'elle risque de ne pas pouvoir avoir d'enfant, et Lane est surpris de cette nouvelle parce qu'il parlait plutôt du fait qu'elle ne lui a pas parlé de Jamison. Alors coincée elle se trouve dans l'obligation de tout lui expliquer et Lane lui montre qu'elle a son soutien dans toutes circonstances, mais qu'elle ne lui fait pas confiance et passe son temps à lui cacher des choses. Énervé il s'en va. Ty se réveille et il y a deux filles sur son lit avec qui elle s'est amusée, on sonne à sa porte et elle s'en va ouvrir. Il s'agit des injections pour sa fécondité et lorsque l'une des filles nommée Zoé avec qui elle s'est amusée viennent lui poser des questions, elle lui explique en parlant du fait qu'elle aimerait avoir des enfants, puis elle lui demande de l'aide pour l'injection mais elle refuse et s'en va. La seconde fille sort aussi et deux autres filles mais personne n'accepte de lui faire cette injection. Queen est toujours triste, elle reste éveillée toute la journée sur le lit, puis après elle se retrouve dans la salle de bain toujours à ne rien faire et un moment rentre se coucher sur le lit à prendre plusieurs positions. Michael vient rejoindre Angie dans sa scène de tournage pendant sa pause. Elle lui raconte comment s'est passée sa première scène puis propose qu'ils partent prendre du bon temps. Michael lui annonce que c'est son anniversaire aujourd'hui, qu'il organise une fête et souhaiterait qu'elle vienne car il aimerait la présenter à ses amis et que si elle ne vient pas il va annuler cela. Alors heureuse elle accepte sans hésiter et ils commencent à s'embrasser. De l'autre côté Ty et Brandon sont ensemble pour signer les papiers du divorce et lui remettre la moitié de l'argent qu'il réclamait. Lorsque Brandon prend l'argent et qu'il veut parler à Ty elle lui interdit de ne plus jamais l'adresser la parole et s'en va. Angie vient se préparer pour sa prochaine scène, elle rencontre sa collègue qui raconte des balivernes puis s'en va. La coiffeuse au lieu de relooker Angie elle prétend qu'elle est déjà jolie ainsi et s'en va en lui demandant de le faire toute seule si elle veut, ce qui rend Angie triste au point où elle se met à imaginer que l'actrice qu'elle a remplacée lui parle, et lui demande de se débrouiller toute seule comme une vraie femme noire. Angie veut essayer mais n'y arrive pas alors elle écrit à Michael pour lui dire qu'elle ne pourra pas venir à son anniversaire, qu'elle ne sera pas drôle et il est triste pour cela. Queen ouvre sa boutique à cause d'une cliente habituelle qui aimerait qu'on fasse des retouches sur son vêtement, elle réprimande Queen d'être arrivée en retard et surtout de n'avoir pas prévenu, puis elle se met à insulter les membres de sa famille à elle et à parler de plein d'autres choses qui agacent Queen qui lui demande d'arrêter. Elle s'énerve et s'en va malgré que la cliente cherche à savoir son problème. Plus tard Camille arrive chez sa mère et trouve cette dernière étrange. Elle lui pose des questions à propos d'un jouet qu'elle a posé sur la table et elle s'en va essayer au point où sa mère veut commencer à jouer avec elle. Par contre Camille lui demande son acte de naissance et sa carte d'assurance sociale car elle aimerait partir immédiatement. Un moment Camille fait allusion à son père mort et cela énerve sa mère au point où Camille préfère s'en aller mais elle la retient. Ty à la maison essaie de faire son injection mais n'y arrive pas jusqu'à abandonner. Nous revenons sur Camille qui rejoint sa mère dans la chambre pour discuter, elle se plaint que sa mère n'a pas été présente après la mort de son père et qu'elle lui a abandonné avec les consoles, puis au moment où elle veut une fois encore s'en aller sa mère s'en va lui remettre les documents qu'elle demande et lui montre leurs photos ensemble. Ty de son côté reçoit la visite de Brandon chez elle qui prétend qu'il est venu lui dire au revoir avant de partir. Elle lui claque la porte au nez puis elle l'ouvre encore pour lui dire qu'elle était obligée d'annuler un projet d'une nouvelle application pour pouvoir lui donner l'argent qu'il a reçu,
et qu'elle espère qu'il est fier de l'argent qu'il lui a volé. Ensuite elle le remet à la porte. Un moment elle l'appelle encore pour lui rappeler la dernière phrase qu'il lui avait dit avant de s'en aller de chez elle, ceci en lui informant que c'était faux, mais que cela l'a beaucoup aidé à examiner sa vie sentimentale, puis à présent elle lui demande s'il a une nouvelle vie, ou bien s'il a songé à tourner la page au lieu de rester accroché à cette colère. Elle insinue qu'elle est partie pour se trouver une vie et lui demande de s'en trouver une, alors Brandon déchire le chèque et prétend qu'il ne se sent pas mieux et que l'argent l'importe peu, puis qu'il n'arrive pas à tourner la page parce qu'il n'arrête pas de se faire larguer. Par la suite il la félicite pour tout ce qu'elle a réalisé et ils se font un câlin. Le soir, pendant qu'Angie se coiffe, Michael vient à sa fenêtre et commence à chanter. Elle se dépêche de sortir et il prétend qu'il ne pouvait pas fêter sans elle, puis il monte la rejoindre et Angie parle de sa mauvaise journée au travail, alors il propose de la distraire et ils commencent à s'embrasser. À la maison, Brandon aide Ty à faire son injection et elle le remercie. Pendant ce temps, Camille arrive où travaille Lan et lui parle de sa mère en disant qu'elle pense qu'elle est vraiment comme cette dernière, qui préfère éviter les conversations indésirables, puis elle s'excuse de ne l'avoir pas parlé de ses retrouvailles avec Jamison et de sa fécondité. Qu'elle a paniqué et qu'elle ne savait pas comment il devait réagir, alors Lan prétend qu'il y a plusieurs autres moyens d'avoir des enfants, ensuite il lui demande une communication fluide, ceci pour éviter d'avoir des secrets. Immédiatement elle se retrouve chez Jamison à accepter de faire le projet avec lui et il est très content, puis il se met à dire que c'est grâce à elle qu'ils ont obtenu la bourse car elle est très influente sur internet, alors Camille demande à ce qu'ils se mettent au travail directement. Quinn à présent est dans le pack à pleurer, un moment elle écrit à ses copines pour leur annoncer qu'elle ne va pas bien du tout et qu'elle a besoin qu'elles viennent chez elle. Ty et Angie répondent à l'instant et immédiatement elles sont à la maison à papoter où Angie s'excuse pour tout ce qu'elle a pu lui dire. Quinn leur explique ce qui lui arrive en prétendant qu'elle a besoin d'une pause dans sa vie quelques jours, alors Ty et Angie font allusion à un voyage qu'elles avaient fait lorsque Camille avait une dépression, ensuite elles décident d'y aller encore et Quinn est heureuse, puis elle appelle Camille pour l'informer. On aperçoit immédiatement cette dernière qui se réveille sur le lit près de Jamison se demandant ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé entre Jamison et Camille? La suite dans l'épisode suivant. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.